Bonjour à tous. Le saviez-vous, fut un temps à Florange, il y avait des rois, des chevaliers, des combats de cap et d'épée. Et aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire de Florange et vous faire un retour vers le passé. Suivez-moi. Les premières traces de peuplement humain sur le sol de Florange remontent au Néolithique vers 3500 ans avant Jésus-Christ. Ces populations nomades, en quête de terres riches et d'animaux, furent suivies de peuplades celtes mal définies venant de l'Est. Avant l'arrivée des Romains, les Médiomatriques occupaient le nord de la Lorraine, depuis les Vosges jusqu'à la Champagne. Malheureusement, il ne reste aucun vestige de cette période, contrairement à l'époque gallo-romaine. L'occupation romaine en Gaule, datant de 52 avant Jésus-Christ, a laissé des vestiges dans Floringoé, comme en témoigne la voie romaine reliant Metz à Trèves. Des ateliers de métallurgie et de poterie furent mis au jour au nord-est de la ville, dans le quartier de Daspich, et attestent d'un passé florissant. Il fallut attendre le début du VIe siècle pour voir s'installer à nouveau une période de paix. Le pouvoir franc assure alors la stabilité en même temps que le développement du christianisme. La région fait partie de l'Austrasie, territoire dont Metz est la capitale, issue, après partage, du royaume de Clovis. Les successions des héritiers se font dans le trouble et la violence. Le fils de Pépin le Bref, Charles, qui deviendra Charlemagne, réside à plusieurs reprises à Thionville. Son successeur, Lothaire, reçoit la France médiane en héritage. Lothaire II, fils de Lothaire Ier, le nord de la France médiane. Ce territoire, dont Metz fut également la capitale, prendra le nom de Lotharingie et sera l'objet de convoitises entre le Saint-Empire germanique et le Royaume de France. Lothaire II fit de Florange sa résidence royale. Florinking fut pour la première fois mentionné dans des écrits lors de démêlés entre Lothaire et l'ordre religieux. Florange était au Moyen-Âge le chef-lieu d'une prévôté régie par la loi de Beaumont, et cela jusqu'en 1621. Cette localité appartenait également au fisc impérial avant 1125. En 1136, l'empereur Lothaire II fit don de Florange et de ses dépendances à Robert de Lorraine, l'un des fils de sa sœur Adélaïde, qui avait épousé Simon Ier, duc de Lorraine. Florange devint depuis lors le chef-lieu d'une puissante seigneurie haute justicière qui resta la propriété des descendants de Robert jusqu'en 1420, date approximative du décès de Lise de Florange, sa dernière descendante qui était l'épouse de Collard de Lenoncourt. La maison de Florange est issue de Robert de Lorraine et avait pour arme d'or à la borde de gueule chargée de 3 fleurs de lys et d'argent. Elle prit en 1303 la gueule au lion d'or à la bordure dentelée d'argent. Au XIIe siècle, un château fort est édifié à Florange. Robert III de la Marque de Bouillon y fonde la branche Florange-Lorraine. La seigneurie est une des plus importantes de Lorraine et la forteresse est l'une des plus redoutables de la région de Thionville. Florange fut assiégée à plusieurs reprises. Les Messins, hostiles, y prirent leur part. En 1223, Philippe de Florange avait repris sa seigneurie en fief au comte et à la comtesse de Luxembourg. Depuis lors, la seigneurie de Florange se trouva réunie au comté de Luxembourg. En 1443, lorsque Philippe le Bon, duc de Bourgogne, vint disputer le duché de Luxembourg à Guillaume de Saxe, Philippe le Bon fit camper son armée à Florange, où s'ouvrit bientôt une longue et solennelle conférence pour régler les prétentions de ces deux princes. Les seigneurs de Florange, amis des rois de France, durent subir les attaques des Espagnols, maîtres de la Lorraine luxembourgeoise, à laquelle la cité appartenait. Lorsque Robert de la Marque osa défier l'empereur Charles Quint dans la diète de Worms en 1521, ce dernier ordonna au prince de Nassau d'attaquer Florange, dont le château fut pris par trahison et rasé. Ces débris servirent à l'agrandissement des fortifications de Thionville. En 1523 ou 1552, la seigneurie florangeoise est confisquée à Robert de la Marque à cause de sa condamnation pour déloyauté. L'empereur Charles Quint fit prendre et démolir le château de Florange, ainsi que les châteaux forts de Bétange et de Blétange qui en dépendaient. La seigneurie tout entière fut alors réunie à la prévôté de Thionville,
et fut intégrée dans le domaine du roi par droit d'aubaine. Au XVIIe siècle, Florange fut donnée à la famille Kromberg, amie du roi d'Espagne. La guerre de 30 ans mit aux prises les Suédois, les Français et les Hollandais contre l'emprise germanique et l'Espagne. Cette guerre ravacha le duché de Luxembourg et l'est de la France, alors sous contrôle espagnol. La contrée en sortit dévastée. En 1659, la seigneurie reconstituée de Florange se composait des localités suivantes: Algrange, Bétange, Daspich, Ersingen, Fleurange, Leringen, Machepy, Nilvange, Schrémange et Suzange. Le traité des Pyrénées entre la France et l'Espagne en 1659 amena le rattachement de la Lorraine luxembourgeoise à la France. La prévôté de Thionville, dont Florange, devient française. En 1681, Florange est une seigneurie ainsi qu'une haute, basse et moyenne justice de laquelle dépendaient les villages alentours. En 1735, le duc de Fleury acquiert la seigneurie de Florange pour 450 000 livres et l'administre jusqu'en 1789. En 1777, l'église paroissiale située à Arlin est transférée dans le village. La Révolution française abolit les provinces et les seigneuries avec leurs privilèges. Florange devient alors une commune, perdant ses possessions de la vallée de la Fensch. La population atteint à peine 700 habitants. Florange devient chef-lieu de canton. Ébange et Serémange, devenant également des communes, se séparent de Florange. Une période d'insécurité règne jusqu'à l'avènement de Bonaparte, puis revient la prospérité. Empire, Restauration, République et Second Empire se succèdent. Florange absorbe Ébange et Daspich en 1812. L'histoire de Florange ne peut se faire qu'en une seule vidéo. C'est pour cela que je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir la suite de cette belle histoire.